très belle attaque. Nous-mêmes, on sait, on est focus, on va travailler. Le plus important, c'est des mains. C'est des mains. Nous, on va défendre notre drapeau. On connaît l'attente du pays, bien sûr. Nous, quand on engage une compétition, on veut aller le plus loin possible. Ça, c'est une certitude, et peut-être qu'on ira le plus loin possible. On a cette ambition d'avoir... on a cet objectif, un objectif qu'on s'est fixé. Je pense à la hauteur de nos compétences. Après, il faut aussi mesurer les mots, parce que ne changez pas tout du jour au lendemain, mais plus ça va, et je dirais que plus ça va. Like we said, it's a team with a very good offensive potential. It's very strong about strength, about speed. It's and the team have the best player playing the very good club in Europe also, have experience, and okay, some weakness, but I know said the weakness here. And second, about the lessons of the game, we have a lot of chances to score the goal, and we miss the sports. I need to be to most clearly in this situation of finish. Et bien organisé, on essaye sur le terrain d'apporter des séquences de jeu intéressantes. Donc on progresse. Ça serait l'inverse, je le dirais ici. On progresse. Donc quand on progresse, on peut se permettre d'avoir de bons résultats. Après, comme je vous ai dit, on va voir comment on se comporte. On a une grande motivation. On a des joueurs qui sont de bonne qualité, qui sont disciplinés, qui travaillent bien. Donc on est tous impatients de rentrer dans cette compétition. Merci d'être là. Nous, on va se lancer dans la compétition. On attend que ça, comme dit Chancel. C'est vrai que c'est notre fonction de parler, de donner des informations, parce qu'il y en a quelques qui manquent quelquefois. Après on a une stratégie qui est en place. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Après, on va regarder comment les joueurs rentreront avec la pression de la compétition. C'est une pression positive pour nous. On n'a pas du tout d'appréhension pour entrer dans cette compétition. Bien au contraire, on a beaucoup d'impatience et on sait que ce groupe est difficile et que nous, on fait partie d'une des équipes difficiles de ce groupe aussi. Merci beaucoup. C'est la fin. L'équipe des Zambiens, l'attaque, sont très rapides. Il y a beaucoup de potentiel. Mais nous, on travaille à l'entraînement. On sait très bien que l'équipe proche est devant nous. Nous, les Français, on va faire. Le plus important, ça va être les mains. Ça va être les mains. Et ici, au milieu du terrain, il y a beaucoup de potentiel. Ils sont forts dans les dernières phases, mouvement, mais le plus important, nous, on va être tranquille, on va regarder notre vidéo, on va travailler tranquillement. Le résultat, ça va être Encore une dernière question. Vous avez déjà votre 11 types. Est-ce que vous avez encore des secteurs où ça... Vous avez encore des secteurs où vous devez encore travailler alors que vous êtes déjà là-bas? On a un joueur suspendu demain, qui est un défenseur central. Et après, on a effectivement la chance d'avoir 23 joueurs qui sont très très proches. Donc on peut se permettre d'avoir des stratégies de début de match, mais surtout aussi des stratégies courant le match pour apporter un plus sur la seconde mi-temps. Donc ça, c'est une force qu'on a. On a vraiment un 11
de qualité et également un banc qui pourrait démarrer tous les matchs. Donc ça, je pense que c'est une force collective. Comme je l'ai dit, on a tout le monde qui est opérationnel. Le groupe est constitué de 24 joueurs, donc il y aura un joueur qui sera en tribune dû à une suspension, et puis après les 23 joueurs qui seront à ma disposition. L'état d'esprit et tout simplement comme on l'a souhaité qu'il soit la veille d'une compétition. Beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie positive. Physiquement, les joueurs sont prêts, sont affûtés. Donc on attend juste le match de demain pour se lancer dans la compétition. Oui, sur la CAN 2019, on avait fait un bon parcours avec l'Ouganda, parce que c'était fait éliminer en 8e de finale par le Sénégal. Simplement en termes de gestion de la compétition, on a très peu de jours de récupération entre les matchs, donc on a augmenté notre potentiel médical pour être prêt assez rapidement en termes de récupération. Ça, c'est un des points qui a fait qu'on a pris de l'expérience par rapport à ça. Et puis après, la gestion de la compétition, et puis après, l'expérience, des fois, elle s'explique pas. Elle se vit et elle se redonne de jour en jour en manageant les joueurs et mon staff. On a une équipe de 19 personnes autour de l'équipe, plus les 24 joueurs, ce qui fait 43 personnes à manager. Et voilà, elle se dilue cette expérience à travers ce management. On est prêt. Le plus important, c'est les mains. On va parler aujourd'hui, mais la réalité, c'est les mains. C'est le terrain. C'est mon 5e CAN. Et je sais très bien, les gars, je vais partager un savoir pour donner à chacun pour être prêt les mains. Parce que quand tu commences à travailler, il faut donner d'abord l'opportunité de jouer pour prendre l'expérience. Les expériences, c'est des mains. Les gars, tu vas montrer à tout le monde. Merci. Question derrière. Sur la série de résultats, ce sont des résultats amicaux. On a vu qu'on a joué l'Angola, mais l'Angola a fait un hier contre l'Algérie. Donc comme je le disais, ce sont des bonnes équipes. Si on veut gagner absolument les 2 matchs avant une CAN, on ne prend pas le Burkina Faso qui était en demi-finale de la dernière CAN en match amical. Donc non, c'est important de confronter de bonnes équipes, ce qui a montré aussi qu'on a fait des bonnes choses et qu'on a fait des choses où on est encore perfectible. Mais c'est pour ça qu'on est 13e au classement FIFA équipe africaine. C'est parce qu'on est encore pas dans le gratin. Ça, c'est une réalité pour le Congo, mais on est là pour ça, on est là pour travailler, on a évolué. Il faut rappeler que le dernier vainqueur, c'est le Sénégal qui a battu l'Égypte. Les 2 équipes étaient dans le top 5. Après, l'Algérie également, l'ancien vainqueur dans le top 5. Le Cameroun était dans le top 5. La Côte d'Ivoire, il y a 4 éditions, était dans le top 5 aussi. Donc, à part la Zambie en 2012 qui avait créé vraiment la surprise, on peut dire qu'il y a des strates à respecter avant de gagner des CAN. Ça, c'est la réalité. Maintenant, des exploits ne sont pas impossibles dans une compétition quand on part en tant qu'outsider. Donc, on sait qu'on a beaucoup d'attentes autour de notre équipe. On va tout donner. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que coach, c'est qu'on fasse 100% de nos possibilités à chaque match. Voilà. Est-ce que nous, on a été très clair dans le discours, c'est le premier match dans une compétition comme ça est important, il est vraiment important. Après, il n'est pas décisif, mais il est important, notamment pour bien rentrer dans la compétition. Il n'est pas décisif non plus, puisque il y a 2 qualifiés par groupe, plus un meilleur 3e. Donc on y va avec l'ambition, nous, de continuer ce qu'on a entrepris depuis un peu plus d'un an et demi, en sachant que la réalité, c'est que la RD Congo n'était pas à la dernière CAN, c'est qu'il y avait forcément des raisons. Quand j'ai repris l'équipe, on
avait 2 défaites dans cette phase de qualification. On s'était, nous, concrètement projeté sur la CAN 2025. Maintenant, on a fait un exploit de se qualifier dans les 4 dernières rencontres du groupe. Les garçons ont bien travaillé, sont remobilisés et ils méritent de vivre une Coupe d'Afrique supplémentaire pour certains et aussi la plupart de l'effectif va découvrir la Coupe d'Afrique, il faut le souligner. Donc moi, en tant que coach, je suis très impatient de voir comment mon équipe va réagir dans ce genre de compétition, où la pression, où le rythme des matchs est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc ça, c'est sûr. Après nous, on est, comme je l'ai dit, on est outsider dans cette compétition. On veut d'abord faire de bons matchs, continuer la régénération de notre équipe pour à l'avenir avoir de très bons résultats sur le continent africain. On n'a pas la seule pression qu'on a, c'est de faire un bon match et de tout donner sur le terrain. Ça, les joueurs le savent. Quelles que soient les circonstances, il va falloir donner une image de combattant, de soldat de notre pays et mouiller à 150% le maillot congolais qu'on aura sur les épaules. Après, comme je l'ai dit, on a de la qualité, on a une organisation de jeu, on n'est pas là par hasard non plus qualifié pour la CAN avec 4 victoires dans le groupe d'affilée dans notre groupe. Donc on ne doit pas manquer d'humilité. Ce sont des matchs qui sont très difficiles. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il va gagner facilement un match de Coupe d'Afrique. La Zambie est une bonne équipe, comme la Tanzanie, comme le Maroc. Donc ça sera, et comme nous, donc ça sera difficile pour nous, mais ça sera difficile pour les autres contre nous aussi. Ma première expérience africaine, il y a 13 ans, un peu plus de 13 ans maintenant, a été à la SEC Mimosa à Abidjan. Donc oui, effectivement, c'est pas forcément une boucle, mais en tout cas, c'est un petit signe. Maintenant, nous, on est projeté sur le projet collectif. Le projet collectif, il est comme vous l'avez dit, on va affronter une équipe de Zambie qu'on connaît bien, avec de très bonnes qualités, notamment sur le plan offensif. Voilà, donc on a bien préparé ce match. Les garçons ont fait un bon stage de préparation. Et puis on y va avec l'ambition de faire un bon match. On sait qu'on a de la qualité, on sait qu'on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, qui sont prêts à défendre dans toutes les circonstances leur pays. Il y a une très grosse attache. On a une union collective à l'intérieur du groupe et du staff qui est forte. C'est ce qu'on a réussi à mettre en place. Et je sais que si on fait des bons matchs, on aura plus de chances de gagner que de perdre. Maintenant, la réalité du football, elle est que faut pas manquer d'humilité. On voit la Zambie qui est une bonne équipe, qui a terminé première de son groupe avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Et encore, la défaite, elle était en Côte d'Ivoire. Vous avez fait quand même un bon match avant ce penalty. Donc je trouve que tous les matchs vont être difficiles, mais il faut avoir confiance en notre groupe et se lancer dans la compétition. C'est le message que j'ai donné à mes joueurs, il faut vivre la compétition, il ne faut pas avoir de regrets, il faut être là. Nous, on est contents d'être là pour représenter notre pays et donner une bonne image de notre pays. Non, on a fait des conférences hier, certains entretiens hier pour donner un peu d'informations. Après, on est concentré, les joueurs sont concentrés dans la dernière ligne droite, donc c'est pas le moment de se déconcentrer. Maintenant, on avait bien communiqué sur notre stage à Abu Dhabi et aujourd'hui on est concentré dans cette compétition. Donc on est ouvert à la communication bien sûr, mais on est surtout concentré aussi sur les objectifs. Vous savez, c'est bien de parler, c'est bien les photos, mais à un moment donné, la vérité, c'est le terrain et c'est le terrain qui parle. Assez rapidement, donc c'est différent d'être dans des maisons plutôt que des hôtels, mais c'est bien, ça change et on doit s'adapter. En tout cas, on est dans les bonnes conditions, le terrain d'entraînement est excellent, voilà, le climat est également bon à mon sens, donc on est dans des bonnes conditions et on a l'impatience de commencer cette compétition. Chancel, comment vous vous sentiez avec vos coéquipiers?
profite, c'est super pour tous les joueurs. Super. Merci beaucoup. On ouvre les questions pour cette conférence. Première question.